avec une superbe personne de couleur. Je continue dans mes qui est en ce moment dans le disque Knock on Wood, est en ce moment numéro 1 partout. Numéro 1 en cashbox. On est toujours numéro 1 en cashbox. Je pense que pour les oreilles des Français et d'en dehors, ça ne dit pas grand-chose le cashbox. Alors sachez que, pour ceux qui ne le sauraient pas, que le cashbox c'est en fait une revue spécialisée en musique, disque, jukebox, tout ça, aux États-Unis, et qui publie chaque semaine. Il y en a d'autres. Il y a le Billboard, il y a Variety, il y a Music World, enfin, il y en a beaucoup d'autres. Mais le Cashbox est effectivement une revue très importante, spécialisée dans le show business, et qui, toutes les semaines, publie un classement des meilleures ventes de disques dans les différentes catégories, populaire, rock'n'roll, rhythm and blues, jazz. Et cette jeune personne, Amy Stewart, de couleur est superbe, et en tête de tous ces hits parades depuis de longues semaines, et je dois dire que c'est la vérité parce que c'est un disque de très bonne qualité. Monsieur Amy Stewart, Knock on Wood. Très bien, je viens de travailler avec elle du reste, et c'est quelqu'un avec qui c'est très agréable parce que vous savez, souvent les disques c'est fait un petit peu en laboratoire maintenant. On est dans des studios, on y passe des heures, on enregistre ça bout par bout, presque musicien par musicien, on rajoute, on gomme, on monte, on découpe, on recolle. Faites ça aussi, vous? Non. Toujours en direct comme avant? Non, je fais très souvent des disques en direct avec tout le monde dans le studio. Je viens de faire par exemple un album entier. Comme la plupart du temps, alors comme vous avez toujours fait ça. Non, il faut reconnaître quand même que pour avoir les qualités techniques qui sont exigées maintenant, on est souvent obligé de le faire bout par bout. Enfin, j'essaye quand même, si vous voulez, de chanter la chanson d'un seul coup. Pas de prendre une phrase d'une prise, un mot d'une autre. Et j'ai récemment fait en Angleterre un disque pour l'Angleterre. Mais je pense qu'on l'a sorti en France dans la version anglaise, puis je ne suis pas sûr en français. Nous avons fait un 30 cm, un album 30 cm, des grandes chansons d'amour modernes, des chansons écrites par Dr. Hook, Elton John, les Beatles, vraiment des trucs très modernes. C'est sorti fin mai, ça. Et je pense que c'est sorti fin mai. Et nous avons alors là vraiment fait tout le monde dans le studio en même temps, 4 chansons par séance, ce qui fait qu'on a vraiment fait le disque entier en une semaine. Et tout compris, hein, les mixages, le pourboire des sonorisateurs, tout compris. Et je suis très heureux d'avoir fait ça parce que ça prouve de temps en temps, il faut se prouver qu'on sait aussi faire ça. Alors, c'est pour ça que c'est bien. J'en étais à Amy Stewart que nous avons écouté et qui, elle, donc, s'est aussi chantée autrement que dans les studios. Et nous allons aussi écouter quelqu'un, c'est pas quelqu'un avec qui j'ai des rapports très constants. On s'est rencontrés 2 ou 3 fois comme ça, bien que travaillant pour la même maison de disques aussi. C'est Gérard Lenormand. Il est très occupé parce que je pense que le président de la République ne peut pas faire de meeting sans un Gérard Lenormand en première partie.
Moi, c'est vrai, c'est la différence avec moi. Moi, j'aime bien faire les secondes parties. Hein. Comme jamais, Giscard n'accepterait de faire ma première partie. C'est pour ça que nous n'arrivons pas à voyager toujours dans les mêmes villages. Ah, voici Gérard Lenormand, il y a plus de printemps. Il n'y a plus de printemps. Il n'y a plus de printemps. Il n'y a plus que des gens qui font semblant. Il n'y a plus que du vent. Il n'y a plus que du vent. Et il ne souffle même plus comme avant. Il n'y a plus de printemps. Il n'y a plus de printemps. Il n'y a plus que des gens qui font semblant. Il n'y a plus que du vent. Il n'y a plus que du vent. Et il ne souffle même plus comme avant. Certains achètent des souvenirs pour des disques avec des soupirs. Mais moi je suis, écoutez-moi, celui qui n'a rien de tout ça. Des souvenirs, des apparences, il faut être avec ceux qui dansent. On préfère toujours ceux qui rient à ceux qui pleurent dans leur lit. Dans leur lit. Il n'y a plus de printemps. Il n'y a plus de printemps. Il n'y a plus que des gens qui font semblant. Il n'y a plus que du vent. Il n'y a plus que du vent qui ne meurtrit. Je pense que vous n'êtes pas contre mes allusions politiques. Vous savez qu'en France, dès qu'un chanteur commence à parler politique, je ne fais pas de politique parce que je trouve que finalement ils sont tous à mettre dans le même sac et qu'en plus de ça, il y a un préjudice professionnel très grave. Je crois dans la mesure où tous ces gens-là nous prennent le temps d'antenne qu'on pourrait avoir à la télévision pour raconter leurs histoires et s'engueuler. De toute façon, en plus, ils sont jamais branchés sur la même longueur d'onde et c'est des conversations de sourds. Alors il ferait mieux de faire ce qu'ils ont à faire, de le faire bien, de nous laisser nous la télévision pour chanter nos chansons. Mais je sais qu'en Amérique, ça se fait absolument couramment. Les chanteurs font partie de la vie politique et les gens trouvent ça normal et à la limite régulier. C'est-à-dire que telle grande vedette prend parti pour un homme politique et participe à sa campagne électorale. En France, dès qu'un chanteur commence à émettre ne serait-ce qu'une opinion qui sorte, qui dit quelque chose qui sorte que on dit mais de quoi il se mêle, il n'a qu'à chanter ses chansons et ça suffit bien. Mais de temps en temps, il faut quand même dire ce qu'on pense. J'essaie de le faire de temps en temps. Nous allons écouter la petite fille à la grand-mère. Vous savez qui c'est, la petite fille à la grand-mère? Ce que j'appelle la petite fille à la grand-mère. Attends, je vais donner un autre. C'est une question à 5 points. Oui. Elle est de Thonon-les-Bains. Ah, c'est Nicoletta. Ah, oui, c'est vrai qu'elle parle souvent de sa mémé. Oui, c'est toujours sa mémé. Elle est comme Paul Prébois qui parle de sa mémé. Nicoletta, c'est une mémé. Et du reste, vous allez voir, elle a même une chanson. Mais, alors, c'est pas mémé, c'est Mama. Elle aurait dû l'écouter. Elle aurait dû l'écouter. On va l'écouter aussi. Il avait l'air sûr de lui, le chant de l'eau, les yeux bleus vifs, et l'enfer comme un traverse d'un espagnol. Il entra dans mon cœur sans une parole. Avec des sorties de là, jamais tu ne t'envolèveras, ton âme est aussi noire que sa vie. Ma petite fille, attends un peu, est encore chez moi. Depuis
Suisse. Ah bon. Elle est mariée avec un Suisse. Un petit bijou aussi. Et le bijoutier, bah oui, voilà. Oh, vous êtes fantastique. On va travailler plus souvent ensemble. Enfin, du moins, s'amuser plus souvent ensemble. C'est pas du travail. Alors, voici Éric Chardin, maintenant. Éric Chardin, alors voilà un garçon que j'aime bien parce que c'est un fou dans le bon sens. C'est quelqu'un que j'aime bien. J'aime bien Éric Chardin parce que c'est toujours plein d'imprévus. Quand on se retrouve à faire une émission ensemble, il risque toujours de se passer quelque chose. C'est des gens pleins d'imprévus. Il y a encore le petit grain de folie. Et de temps en temps, ça fait du bien. Alors nous allons écouter Éric dans Promène. Fantastiquement, dit-on. 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 J'avais l'attaché de presse de Chardin hier. Oh, mais les attachés de presse, alors, je vais vous dire. Non, c'est tout le mal que je souhaite à Eric, parce que son disque marche très bien. Mais ce qu'on raconte des attachés de presse, je raconterai, si on avait le temps, je vous raconterai une histoire comme ça. Vous avez des nouvelles d'Animar quand Animar, attends, faut quand même mettre les gens dans le coup, parce que je ne peux pas faire de choses de paroisse comme ça sans que les gens comprennent. C'est une charmante jeune fille qui travaille pour la maison de disques. Mais vous savez, je veux dire, on la connaît bien chez nous parce qu'elle vient souvent présenter une émission qui passe tous les samedis après-midi, tous les samedis matin, pardon, et qui est consacrée tour à tour à telle ou telle maison de disques et les attachés de presse des maisons de disques. C'est eux qui font les émissions. Donc Annie, enfin, vous l'écoutez à la radio, vous ne la connaissez pas, elle est en plus très mignonne, elle est toute rousse. Puis elle chante bien. Elle chante bien parce qu'elle a commencé, elle était dans la maîtrise de RTF, donc elle sait de quoi elle parle et c'est elle qui s'occupe de faire, genre plus que d'être relation publique, elle fait le tampon entre les artistes et les autres. Et c'est quelquefois un métier très ingrat et très difficile. Parce que tous les artistes ne sont pas aussi sympathiques, aussi gentils que moi. Il y en a qui sont des emmerdeurs. Ouais. Alors, et à ce moment-là, Annie, avec ses adjoints, est toujours en tampon, là. Et bien, c'est un métier très ingrat. Alors, c'est pour ça que nous parlons d'elle. Mais elle est une attachée de presse, ou relation publique particulière, parce qu'elle connaît bien le métier. Elle ne vend pas des pianos à tout le monde. En général, quand un artiste, mesdames et messieurs, vous qui nous écoutez, j'espère que vous êtes de bonne humeur. Quand un artiste vous dit qu'il a vendu 500 000 disques, et bien vous commencez par diviser par 2, et puis vous enlevez encore les 20% que l'impresario a rajouté, et vous arrivez à peu près dans les eaux de ce qu'on a vendu. Et encore quand on dit qu'on a vendu, c'est très souvent, ça veut dire qu'on a envoyé dans les magasins les disques. Mais on ne vous parle pas de ceux qui retournent 2 mois après, pas qu'on retourne 2 mois après parce qu'ils n'ont pas été vendus. Alors vous voyez, tout ça, il faut faire la part des choses, mais cela dit, si le disque d'Éric Chardin s'est bien vendu, nous en sommes très contents et très heureux pour lui. Nous allons maintenant écouter un nouveau disque, alors qui est tout juste pas encore dans les casiers
des disquaires, qui a été enregistré tout à fait récemment par quelqu'un de très grande qualité, qui a aussi, dans cette même scène de l'ancienne Belgique, presque débuté sur scène avec moi. Et alors à l'époque, elle était danseuse, elle commençait à chanter, et elle ne voulait pas danser en scène. Ça, c'est comme vous dites, je sais danser, mais ça ne m'intéresse pas, je veux chanter, alors je ne veux pas leur montrer que je sais danser. Ce qui était une erreur profonde, qui a été réparée depuis, qui est maintenant devenue, elle est devenue une grande vedette, Nicole Croisy, dans son tout dernier disque. Là, j'ai quelque chose à dire à ce point de vue-là, parce que la vache enragée, ça existe obligatoirement, je dirais. On n'a pas toujours tout de suite la chance de pouvoir faire. Mais vous savez, de l'autre côté, les gens qui ont du talent et qui sont de vrais professionnels, qui se donnent du mal et qui travaillent sérieusement, Ils perdent forcément un jour. qui n'y arrivent pas, je n'en connais pas. Très honnêtement, je n'en connais pas. Et quand souvent, je fais des galas, que les jeunes viennent et disent « Ah, donnez-nous des conseils, comment est-ce qu'il faut faire ?» J'ai dit « Qu'est-ce que tu as envie de faire ?» J'ai envie de gagner de l'argent. Bon, si on parle de notre métier avec envie de gagner de l'argent et en première envie, c'est pas la peine, il vaut mieux aller gagner de l'argent ailleurs. Si on a envie de chanter, quoi qu'il arrive, si on a envie de faire de la musique et qu'on en fait, qu'on y consacre les nuits et les jours, à ce moment-là, si on a vraiment du talent, il est bien rare qu'on n'y arrive pas. Et je ne veux pas être conseil, parce que personne ne peut en donner, c'est une expérience qu'il faut vivre soi-même, mais les génies méconnus, ça n'existe pas. Bon, redevenons légers. Arrêtons d'être sérieux. Et je voudrais vous présenter un nouveau groupe maintenant de... Alors là, elles sont 6 et elles sont superbes toutes les 6. Elles s'appellent les Dolly Dots. Elles ont une chanson qui s'appelle Boys. Elles parlent des garçons, évidemment. Quand on est 6 filles, de quoi d'autre peut-on parler? Et ce sont des filles que nous venons de trouver et que vous verrez très très sûrement dans l'avenir, assez souvent avec moi, parce que comme j'aime bien m'entourer de choses jolies et qui en plus ont du talent, eh bien, c'est tout à fait indiqué. C'est donc les Dolly Dots dans Boys.
1. Fenêtre, il est l'heure, et dans la rue les filles sont belles dans leur robe à fleurs. Je suis content parce que tu es jolie, et qu'il fait beau, et que j'ai des amis. C'est dans ma poche toutes les économies, je suis riche, et si je n'ai plus rien en revenant, je m'en fiche. Comme nous-mêmes, je t'emmène au soleil, à refaire pas minute de sommeil. Vite, chérie, chérie. Tu mets du blanc sur mes yeux pleins de rêves, un foulard sur tes cheveux et du rouge sur tes lèvres. Vite, chérie, vite, sors du lit, mets un choc sous ta robe pénitentiaire. Pose ton costume dans lequel je te trouve la plus belle. Engage registre, ne provoque pas la police. Aussi nous prenons les routes secondaires, roulant tranquillement à 86 à l'heure, parmi les arbres. D'ailleurs, la musique ne va pas tarder. La voilà, tiens. Ah voilà. Prenez pour celle et ses violons magiques. Une fois de plus, la belle vie. Ben, ça a été la belle vie pour moi, j'espère pour vous aussi. En tout cas, on a été content de passer cet après-midi en votre compagnie, à écouter les chansons que vous aimez, les chansons des gens que vous avez connus. Vous connaissez beaucoup de monde, finalement. Ben, vous savez, malheureusement, chaque année qui passe, je prends 12 mois de plus. Et comme je me promène beaucoup et que je m'intéresse beaucoup, je rencontre beaucoup de gens nouveaux, donc je connais beaucoup de monde. Eh bien, j'espère que vous reviendrez avec une autre pile de disques aussi intéressante que celle-ci. Il y a au moins 5 piles aussi intéressantes que celle-ci. Alors, on se revoit bientôt. Ouais, puis on jouera les piles et les faces. Ok, fait. Je ne veux pas m'empêcher non plus. Et merci pour cet après-midi musical. Merci à vous. Au revoir. Au revoir à tous. Emisora del Principado de Andorra.